Salut la famille, prenez une seconde, respirez, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler d'un simple match de football. On va parler d'un climat, d'une pression, d'un malaise qui dépasse largement les 90 minutes. Ce que vit actuellement l'équipe nationale du Sénégal à la veille d'une grande finale continentale pose une vraie question. Est-ce qu'on joue encore au football? Ou est-ce qu'on tente de gagner autrement? Sur le papier, tout est simple. Une finale, 2 équipes, un trophée. Mais dans la réalité, le décor est beaucoup plus trouble. Et ce qui remonte du terrain, des coulisses, des préparatifs, mérite qu'on s'y attarde. Calmement, sérieusement, sans exagération, mais sans naïveté non plus. Depuis l'arrivée de la délégation sénégalaise, les signaux sont mauvais. Pas un détail isolé, pas une petite erreur logistique, mais une accumulation de situations étranges, maladroites au mieux, inquiétantes au pire. D'abord, l'accueil. Une équipe finaliste arrive normalement dans un cadre sécurisé, maîtrisé, respectueux du statut. Là, selon plusieurs retours concordants, la sécurité aurait été minimale. L'organisation floue, presque improvisée. Et quand tu joues une finale, chaque détail compte. Parce que le football de haut niveau, ce n'est pas seulement ce qui se passe sur la pelouse, c'est aussi ce qui se passe dans la tête. Ensuite, il y a la question du logement. On parle d'une sélection habituée aux plus grandes compétitions internationales. Une équipe structurée, professionnelle, expérimentée. Et pourtant, les premières solutions proposées n'auraient clairement pas correspondu aux standards attendus pour une finale continentale. Bruit, environnement peu propice au repos, manque de sérénité, ce n'est pas anodin. C'est un peu comme demander à un gardien de but de jouer sans gants. Techniquement possible, mais mentalement perturbant. La fédération sénégalaise a réagi officiellement par écrit. Et c'est seulement après une intervention extérieure que la situation aurait été corrigée. Mais là encore, une question se pose. Pourquoi créer ce stress inutile à ce moment précis ? Puis vient le dossier de l'entraînement, un point fondamental. Préparer une finale, c'est répéter des automatismes, ajuster des détails tactiques, protéger ses intentions. Or, demander à une équipe de s'entraîner dans un lieu directement associé à l'adversaire, c'est comme jouer une partie d'échecs en montrant toutes ses cartes. Le refus sénégalais est logique. Il est même sain. Pas par paranoïa, mais par principe d'équité. À ce stade, certains diront « vous exagérez, ce sont des excuses ». Mais le problème, ce n'est pas un élément isolé. C'est l'empilement. Quand tout va dans le même sens, quand chaque détail ajoute une couche de tension supplémentaire, ce n'est plus un hasard. C'est un contexte. Ajoutez à cela la gestion des billets, la faible présence autorisée de supporters sénégalais, un stade annoncé comme totalement acquis à la cause de l'organisateur, et vous obtenez une finale déséquilibrée émotionnellement avant même le coup d'envoi. Le football africain a déjà connu ce genre de situation, et à chaque fois, le résultat est le même. Le jeu passe au second plan, les polémiques prennent le dessus, l'image de la compétition en sort affaiblie. Ce qui inquiète le plus, ce n'est pas la rivalité sportive, elle est normale, elle est saine. Ce qui inquiète, c'est ce sentiment que tout est fait pour peser sur une seule équipe, pour l'user mentalement, pour la pousser à bout. Et pourtant, malgré tout ça, le discours côté sénégalais reste calme, ferme, digne. Pas de cris, pas de victimisation excessive, juste une volonté claire, jouer au football dans des conditions justes. Dans la suite, on va justement entrer dans le cœur du sujet. Pourquoi ce contexte peut influencer un match? Comment le mental devient une arme aussi importante que la tactique? Et surtout, ce que le Sénégal devra montrer sur le terrain pour répondre à tout ça sans tomber dans le piège. Reste bien là, parce que maintenant, on va voir ce que cette situation révèle vraiment du football africain d'aujourd'hui. Maintenant, on va voir pourquoi ce genre de situation n'est jamais anodine dans une finale. Parce que beaucoup pensent encore que le football, c'est seulement une question de talent, de technique, de 11 contre 11. La réalité, elle est plus complexe. Une finale, c'est un examen mental avant d'être un match de football. Les jambes suivent avec la tête. Toujours, quand une équipe arrive détendue, sécurisée, entourée de ses supporters, elle joue libérée.
À l'inverse, quand chaque détail du quotidien devient une source de tension, dormir, manger, se déplacer, s'entraîner, le cerveau est constamment en alerte. Et un cerveau en alerte, ça consomme de l'énergie. C'est un peu comme une équipe qui joue avec le frein à main légèrement tiré. Elle peut avancer, mais jamais à 100%. Ce que vit le Sénégal dans ce contexte, ce n'est pas nouveau dans le football africain. Ce sont des méthodes anciennes, connues, souvent niées officiellement, mais régulièrement dénoncées par des acteurs du jeu. Joueurs, entraîneurs, journalistes, pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Il suffit d'écouter ceux qui sont passés par là. Le problème, c'est que ces pratiques ne cherchent pas à battre l'adversaire sur le terrain. Elles cherchent à le fatiguer avant, à semer le doute, à faire sortir l'équipe de son plan initial. Et c'est là que l'aspect tactique rejoint le mental. Le Sénégal, quand il est calme, est une équipe structurée, bloc compact, transition propre, joueurs disciplinés dans leur rôle. Mais si tu ajoutes de la nervosité, tu crées des décalages, un pressing mal coordonné, une faute inutile, une contestation, une perte de lucidité dans les moments clés. Et dans une finale, une seule erreur suffit. Autre point crucial, l'arbitrage. Attention, on ne parle pas ici de complot ou d'accusation directe, on parle de pression environnementale. Un arbitre, même expérimenté, reste humain. Un stade hostile, une ambiance électrique, des tribunes acquises à une seule cause. Tout ça pèse inconsciemment. Les petits coups de sifflet d'un côté et pas de l'autre. Les cartons distribués différemment. Le temps additionnel. Ce sont souvent des détails. Mais dans un match fermé, ils deviennent décisifs. C'est pour ça que le rôle des instances est central. La Confédération africaine de football est censée garantir l'équité, pas seulement organiser un calendrier, assurer que chaque équipe arrive dans des conditions comparables, que le football reste au centre. Quand le sentiment d'injustice s'installe, même sans preuve formelle, le mal est déjà fait, parce que les joueurs le ressentent, les supporters aussi. Et le match change de nature. Mais attention, il y a une erreur fréquente que beaucoup font à ce stade. Penser que le Sénégal est forcément condamné par ce contexte. C'est faux. Parfois, ce genre de pression produit l'effet inverse. Elle soude un groupe, elle crée un « nous » contre le reste du monde. Elle transforme la colère en concentration. Les grandes équipes savent faire ça. Elles savent canaliser la frustration pour en faire une force. Ne pas répondre aux provocations, rester froide, jouer simple, punir à la moindre occasion. C'est là que le leadership devient fondamental. Les cadres, le staff, la capacité à dire « on ne contrôle pas l'extérieur, on contrôle seulement ce qu'on fait avec le ballon ». Et c'est exactement là que cette finale va se jouer. Pas seulement sur la tactique, mais sur la maîtrise émotionnelle. Dans la suite, on va entrer dans le concret. Comment lire ce match minute par minute? Quels signaux observer dès le début pour savoir si le Sénégal est dans le bon tempo? Et surtout, à quel moment le match peut basculer dans un sens comme dans l'autre? Alors, passons à ce qui va vraiment compter quand l'arbitre va siffler le coup d'envoi. Alors, passons à la lecture du match. Parce que tout ce contexte, aussi lourd soit-il, va forcément se traduire sur le terrain. Et si tu sais quoi regarder, tu peux comprendre vite dans quel sens la finale bascule. Dès les 10 premières minutes, il faudra observer un signal simple, le comportement sans ballon. Si le Sénégal presse de manière coordonnée, sans se jeter, c'est bon signe. S'il temporise, ferme l'axe, accepte de défendre bas sans paniquer, c'est qu'ils ont réussi à transformer la pression en discipline. À l'inverse, si tu vois des fautes inutiles, des discussions avec l'arbitre, des appels au public, alors attention, ça voudra dire que l'environnement a déjà commencé à entrer dans les têtes. Deuxième point clé, les transitions. Dans ce genre de match, l'équipe sous pression n'a pas intérêt à multiplier la possession stérile. Le Sénégal est plus dangereux quand il récupère et attaque vite, quand il joue juste, quand il choisit ses moments. S'ils arrivent à sortir proprement après récupération, à casser une ligne dès la première passe, c'est là que le stade peut se refroidir. Et crois-moi, il n'y a rien de plus déstabilisant pour un public hostile que le silence. Troisième élément fondamental, les coups de pied arrêtés. C'est souvent là que les finales africaines se décident. Corner, coups francs, latéraux, second ballon.
Dans un match tendu, fermé, où les occasions sont rares, c'est une arme capitale. La concentration défensive, le placement, le timing dans les duels aériens, ça ne pardonne pas. Il faudra aussi surveiller la gestion des temps faibles. Aucune équipe ne domine 90 minutes. La question c'est, comment tu souffres? Est-ce que tu paniques ou est-ce que tu temporises intelligemment? C'est là que l'expérience entre en jeu. Une équipe mature accepte de reculer. Elle coupe les lignes de passe, elle laisse le ballon là où il n'est pas dangereux et elle attend son moment. Maintenant, parlons des erreurs fréquentes que beaucoup font en regardant ce type de finale. Première erreur, croire que le favori gagne toujours. Une finale n'obéit pas aux logiques habituelles. Le contexte, la nervosité, l'arbitrage, l'environnement comptent autant que le niveau pur. Deuxième erreur, penser que ça se joue dans les coulisses. Non, les coulisses peuvent perturber. Jamais marquer un but. À un moment, il faut jouer. Et quand le ballon roule, certaines vérités ressortent toujours. Troisième erreur, réduire le match à une opposition émotionnelle. La rage, c'est bien. La maîtrise, c'est mieux. L'équipe qui garde la tête froide a toujours un coup d'avance. Il y a aussi des scénarios alternatifs à envisager. Si le Sénégal marque en premier, le match change totalement de nature. La pression bascule, le public s'impatiente, l'adversaire se découvre. Si au contraire, le Sénégal encaisse tôt, là le défi devient mental. Ne pas se désunir, ne pas se précipiter, continuer à jouer le plan, même sous le bruit. Pour savoir si le Sénégal est dans un bon jour, il y a des signaux simples. Les contrôles orientés réussis, peu de ballons perdus dans l'axe, des appels coordonnés, un banc calme, concentré. À l'inverse, les signaux d'alerte sont clairs. Gestes d'agacement, défense qui recule trop vite, milieu qui joue dos au jeu sans solution. Et pourtant, malgré tout ce qu'on a dit, malgré ce climat pesant, malgré les soupçons, les tensions, les frustrations, le football garde une chose magnifique. Il offre toujours une réponse sur le terrain. Gagner dans ces conditions, ce serait plus qu'un trophée. Ce serait un message, pas un message de haine, un message de football. Avant de conclure, un rappel important, pas de violence, pas d'insultes, pas de haine envers qui que ce soit. Le football africain a besoin de passion, oui, mais aussi de respect et de lucidité. On analyse, on critique, on questionne, mais on reste dans le jeu. Si cette analyse t'a parlé, lâche un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le Sénégal peut transformer cette pression en force? Ou est-ce que ce contexte va peser trop lourd? On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, reste connecté et que le football parle. Avant de se quitter, il y a une dernière chose essentielle à dire. Parce que derrière toute cette analyse, toute cette tension, tout ce contexte pesant, il y a une responsabilité collective. Le football africain n'a rien à gagner dans le chaos. Rien à gagner dans les soupçons permanents, rien à gagner dans les méthodes troubles. Ce genre de finale, c'est un miroir de ce que nous voulons pour notre football. Soit on accepte que l'extra-sportif prenne le dessus, soit on exige calmement mais fermement des standards plus élevés. Et c'est là que le rôle des supporters devient important. Pas pour insulter, pas pour attiser la haine, mais pour observer, analyser, demander des comptes. Critiquer une organisation, ce n'est pas attaquer un peuple. Pointer des dysfonctionnements, ce n'est pas manquer de respect à un pays. Au contraire, c'est vouloir protéger la crédibilité des compétitions africaines. Le Sénégal, dans cette histoire, n'a pas demandé de faveur. Il a demandé de l'équité, des conditions normales, rien de plus. Et quoi qu'il arrive au coup de sifflet final, une chose est sûre, cette finale laissera des traces, dans les débats, dans les mémoires, et peut-être, espérons-le, dans les décisions futures. Parce qu'à force de fermer les yeux, on finit par ne plus rien voir. Et le jour où le football bascule vraiment, il sera trop tard pour s'indigner. Alors oui, que le meilleur gagne, mais le vrai meilleur, celui qui gagne sur le terrain, dans le respect des règles, sans peur, sans combine.
Si tu veux un football africain plus fort, plus crédible, plus respecté, partage cette vidéo, fais vivre le débat et reste toujours du côté du jeu. On est ensemble, la famille. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la prochaine analyse. Et pour finir, j'aimerais qu'on prenne un pas de recul parce que cette histoire ne concerne pas seulement une finale, ni même une seule équipe. Elle parle de crédibilité, de ce que le football africain veut montrer au monde et à lui-même. Chaque compétition est une vitrine. Chaque finale est un message envoyé aux joueurs, aux supporters, aux jeunes qui rêvent. Quand l'organisation est floue, quand le climat devient malsain, ce ne sont pas seulement les équipes qui trinquent, c'est la confiance. Et sans confiance, le football perd ce qui fait sa magie. L'idée que tout peut se décider sur un terrain à la loyale. C'est pour ça que les instances doivent être irréprochables. Pas parfaites, ça n'existe pas, mais juste. Anticiper, protéger, équilibrer, pas réagir après coup quand le mal est déjà fait. Aux joueurs sénégalais, le message est simple, restez dans le jeu. Votre meilleure réponse, ce sera toujours le ballon. Votre calme vaudra plus que 1000 protestations. Aux supporters, ici et ailleurs, soutenez sans déraper. La passion n'excuse pas tout, le respect toujours. Et à tous ceux qui aiment ce football, ne vous contentez pas d'applaudir les buts, posez des questions, intéressez-vous aux conditions, parce que c'est comme ça que le jeu grandit. On ne demande pas des miracles, on demande un cadre clair, une équité minimale, et la possibilité pour chaque équipe d'écrire son histoire sur le terrain. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si ce genre d'analyse t'intéresse, tu sais quoi faire. Like, partage, abonne-toi et surtout parle-en autour de toi. On se retrouve très vite, toujours avec passion, toujours avec respect, toujours pour le football.